Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où Shoshaboy et moi allons jouer à Star Quest, le jeu de dungeon crawler du futur dans le système de règles One Page Rules. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec 4 héros. Toom est le premier et c'est un infiltrator donc spécialisé dans la discrétion et l'élimination au corps à corps. On a ensuite Bolkos qui est un inquisiteur en herbe. Instigator, donc c'est-à-dire qu'il va soigner les autres, il a de quoi leur remettre du stress et des points de vie, et sinon il a un petit pistolet et une arme de corps à corps, mais c'est pas ses spécialités. Capitaine Chandos est un éclaireur avec un fusil lourd et surtout une capacité d'intimidation qui pourra obliger les ennemis à faire un jet de morale. Et enfin on a Sœur Jacqueline qui est le support armé du groupe, qui est donc un soldat et qui a des capacités pour faire vraiment des dégâts dévastateurs lorsqu'elle tire à moins de 12 pouces. Les héros sont déployés, leur objectif principal est d'aller à l'autre bout de la map et de récupérer une caisse et la rapporter dans un des coins de la carte. Ils doivent aussi saboter une antenne, c'est l'objectif secondaire, mais attention, il y a les légions robots qui sont présentes sur ce terrain et qui viendront leur mettre des bâtons dans les roues. On a un guerrier ici, dans ce coin, et un dépeceur ici. Ils vont donc devoir franchir toute la carte, et ils peuvent aussi récupérer les caisses vertes qui contiendront soit des pièges, soit de l'argent, soit des munitions spéciales. Les 4 héros joueront tour à tour, et ensuite ce sera aux ennemis de s'activer. Sœur Jacqueline va commencer en fouillant la caisse de munitions à sa gauche, et elle trouvera une grenade frag dont elle pourra s'équiper. Elle va ensuite courir vers l'objectif principal. Capitaine Chandos va fouiller la deuxième caisse de munitions, mais sur un 1, elle est vide. Il va donc se déplacer 12 pour se rapprocher de l'objectif également, en restant à couvert. Toom et Bolkos se sont simplement avancés derrière Sœur Jacqueline, et c'est au tour des légions robots de se réveiller. Le dépeceur a simplement couru, et le guerrier va faire de même pour pouvoir tirer au prochain tour. Le dé d'alerte a fait un 1, donc le niveau augmente de 1. Sœur Jacqueline va tirer sur le guerrier qui est désormais à sa portée. Elle fait un 6 et un 5, donc 2 touches. Le guerrier ne parviendra pas ni à défendre, ni à se régénérer, et il subira donc 2 blessures. Il lui restera 1 point de vie. Bolkos va utiliser une capacité de héros pour donner +1 au prochain test de compétences à ses 2 compagnons. Sur un 6, il ne dépense pas de stress pour le faire. Il va ensuite courir vers l'objectif. Capitaine Chandos lâche son chien d'attaque sur le guerrier de la Légion Robot, et le guerrier ratera son moral et sera donc autodétruit. Il va ensuite se tourner vers le dépeceur et lui tirer dessus à 2 reprises, sans succès. Toom va courir et le dépeceur également. Au niveau de l'alerte, on reste sur +1. Au prochain tour, Sœur Jacqueline met tout ce qu'elle a sur le dépeceur qui est à portée donc dans ses 12 et elle va réussir à lui infliger une blessure. Capitaine Chandos s'approche, mitraille et lance son chien sur le dépeceur, mais malgré toutes ses attaques, il ne parviendra à infliger qu'une blessure et le dépeceur réussira son jet de morale. Bolkos va s'approcher, booster ses alliés avec un jet de compétences et ensuite tirer sur le dépeceur sans succès pour le tir de pistolet. C'est ensuite à Toom de charger le dépeceur. Il a 2 lames, une avec poison, une avec rending, et il va enfin réussir à venir à bout du dépeceur. Au niveau de l'alerte, elle va augmenter de 1 à ce tour. Et on sera donc à 3 sur 6 avant les renforts. Au tour 4, les héros se contentent d'avancer à toute allure vers l'objectif, et ils sont très proches de la caisse bleue qu'il va falloir ramener, et de l'antenne qu'il faut saboter. Le niveau d'alerte n'augmente que de 1, et au tour d'après, il continue de se jeter sur l'objectif. Toom notamment va essayer de saboter l'antenne, sans succès, et Bolkos ensuite essaiera de récupérer la caisse d'objectif, sans succès non plus. Capitaine Chandos rejoint ses compagnons, et à son tour, il essaie d'arracher les chaînes qui maintiennent la caisse au sol.
Il fait donc un jet de force et il obtient un 6. C'est donc réussi. Il s'empare de l'objectif et c'est lui qui pourra le rapporter dans leur coin de la carte. À la fin du tour, Sœur Jacqueline s'est rapprochée de la caisse d'objectif. Toum est toujours en train d'essayer de saboter l'antenne et les deux autres sont sur la caisse, l'objectif principal. Le niveau d'alerte augmente de 1. On se retrouve donc à 5 sur 6. Au prochain tour, c'est sûr, il y aura des ennemis. Bolkos vient saboter l'antenne sur laquelle Toum travaille depuis tout à l'heure. Il fait donc un jet de compétence et sur un 5, c'est réussi. L'antenne est détruite. Ils ont donc complété le secondaire et le principal, ils peuvent rentrer. Sœur Jacqueline a déjà pris position derrière ce bâtiment, tandis que Toum s'approche de la dernière caisse et tente de l'ouvrir pour obtenir une récompense. Comme il a un pouce, elle est ouverte automatiquement. Il utilise sa capacité qui lui permet de modifier le résultat de ce qui est dans le coffre, et avec tout ça, il obtient une grenade flash. Capitaine Chandos rejoint Sœur Jacqueline et se prépare au renfort. On a donc ce guerrier ici et ce guerrier ici, qui viennent pour arrêter les héros. Sœur Jacqueline se retourne et met tout ce qu'elle a dans le guerrier apparu parmi eux. Elle utilise sa compétence pour faire encore plus de dégâts, mais malgré tous ses efforts, les balles ne font que ricocher sur l'armure du robot. C'est ensuite à Toum qui se jette, sabre en avant, vers le nouvel adversaire. Hélas, il n'arrive à rien faire à part se prendre 2 points de vie en moins. Capitaine Chandos continue de s'avancer vers la zone d'évacuation, se retourne avec son fusil lourd et lâche 2 bolts vers le guerrier. Il réussit à lui affliger 1 point de dégâts. Bolkos s'avance et tente de tirer sur le guerrier, mais avec un 2 ça ne touche pas. C'est ensuite au guerrier de s'activer, il tire 3 fois sur Toum, ne touche qu'une fois, et Toum réussit à esquiver le rayon laser. Le gardien avance vers les héros, et le niveau d'alerte augmente de 1. On est à 1 sur 6. Sœur Jacqueline met tout ce qu'elle a sur le guerrier parmi ses compagnons. Et cette fois-ci, elle réussit à lui faire exploser la cage thoracique. Toum et Bolkos avancent et rejoignent leur compagnon Chandos. Bolkos en profite pour soigner Toum. Et ensuite, Capitaine Chandos s'avance et tente de tirer sur le gardien. Mais ses tirs ne font aucun dégât. De son côté, le gardien continue d'avancer vers lui, mais cette fois-ci, il tend sa lance dans sa direction et lui tire dessus. Il réussit à lui infliger 2 blessures. Le niveau d'alerte augmente ensuite de 1, on est donc à 2 sur 6. Au tour d'après, les héros ont un petit peu mal compris l'objectif et mal écouté le briefing, et donc Bolkos soigne le capitaine Chandos. Mais ensuite, les héros se dirigent dans un des angles de la table qui n'est pas le bon, et Capitaine Chandos court tout seul vers la zone d'extraction, pensant pouvoir ainsi éviter le gardien. Peu après, ils se rendent compte de leur erreur et sont donc obligés de repasser devant le gardien, qui continue de se rapprocher de Capitaine Chandos en lui tirant dessus. Heureusement, les tirs passent à côté. Lorsque Capitaine Chandos arrive dans la zone d'extraction, le pilote de la Valkyrie lui explique que non, il ne descendra pas tant qu'ils ne seront pas tous dans la zone. Il est donc contraint de retourner sur ses pas, et ses compagnons se retrouvent dans une bien mauvaise position. Sœur Jacqueline fait tout pour anéantir le gardien, mais il est bien trop résistant et elle ne parvient à lui infliger qu'une blessure. Malheureusement, c'est au tour de ce dernier, et il se jette impitoyablement sur Toum. Toum est complètement pris par surprise par l'offensive du gardien, et il perd donc 4 points de vie. Il est en bien mauvaise posture. Heureusement, c'est à eux de jouer. Sœur Jacqueline vient à la rescousse de Toum et vide son chargeur sur le gardien. Elle ne parvient cependant à lui infliger aucune blessure. Mais Capitaine Chandos profite de la diversion pour faire feu également, et lui parvient à faire mouche et à exterminer leur ennemi. Profitant de ce répit, les héros se guérissent et puis se rendent sur la zone d'extraction où ils sont évacués. Des renforts arrivent, mais il est déjà trop tard pour les arrêter. Fatigués mais satisfaits de leur performance, les héros ne prennent pas de pause et enchaînent tout de suite avec leur deuxième mission. Ils récupèrent 2 points de vie et 2 points de stress entre les deux, mais c'est tout. Pour leur deuxième mission, nos courageux héros affrontent un culte du chaos. Ils doivent investiguer 2 barils disposés sur la carte.
tout en évitant les cultistes. Le premier est ce baril rouge, le second ce baril jaune à l'autre extrémité, et cette caisse bleue est l'objectif secondaire qu'ils peuvent choisir d'investiguer aussi s'ils le souhaitent. Il y a également des caisses de munitions disposées un peu partout qui renferment des trésors ou des pièges. En phase 2, des cultistes, beaucoup de cultistes, ainsi que des marines du chaos. Pour commencer, c'est Toom qui s'active et qui commence à fouiller la caisse de munitions à côté d'eux. Il y trouve un nanoplate injector qui permet d'augmenter temporairement sa défense. Après avoir fini la fouille, il pique un sprint vers le tonneau rouge à investiguer. Et Capitaine Chandos sprint, puis s'agenouille et fait feu sur les cultistes à l'autre bout de la carte. Il parvient à en tuer 2 et le dernier fait un test de morale. Il réussit son test et c'est au tour de Sœur Jacqueline de s'avancer et tirer sur les cultistes de l'autre côté du tuyau. Elle parvient à en toucher un et le tuer sur le coup. Il reste donc 2 groupes et pas de jet de morale. Bolkos rejoint son compagnon Toom et l'inspire ainsi que Capitaine Chandos pour leur prochain jet. Il rate son test et donc se prend un point de stress, mais la compétence est quand même activée. Enfin, le cerveau-crâne se rapproche et se prépare à l'investigation du prochain tour. Les ennemis se rapprochent des positions de nos héros. Les cultistes notamment prennent les positions de tir. Le lance-flamme se rapproche et court mais ne peut pas tirer. Et les autres cultistes, les marines, s'avancent à couvert. 2 cultistes vont commencer à faire feu sur Sœur Jacqueline. En 6 car la discrétion, c'est raté. Et ensuite sur Toom, en 6 également car il a discrétion, ce sera raté également. Toom investigue et sur un 4+, c'est réussi grâce au bonus de Bolkos. Le premier baril est donc analysé et ils peuvent passer au suivant à l'autre bout du terrain. Toom se jette sur le cultiste et le tranche en 1000 morceaux. Sœur Jacqueline tire sur les 2 cultistes en face d'elle, mais ces 2 tirs ratent. C'est ensuite au capitaine Chandos de s'avancer et d'ouvrir le feu sur les 3 cultistes. Il les oblige à faire un test de morale aussi grâce à sa compétence de héros et réussit à les étourdir en plus d'en abattre un. Pour finir le tour, c'est Bolkos qui s'avance à couvert très près de l'objectif secondaire et des ennemis. Ici, tous les canons sont pointés vers Toom qui heureusement bénéficie de sa compétence discrétion. Il virevolte entre les balles et ne subit qu'une blessure des cultistes. Même les marines du chaos ne parviennent pas à le blesser. Les cultistes ici font feu sur Bolkos, 2 tirs en 5+, et c'est raté. Autour des héros, c'est Toom qui se lance sur l'élu du chaos et utilise sa compétence exécution qui est activée en 6+, et qui peut infliger 3 points de dégâts instantanément à l'élu du chaos, le tuant sur le coup. Capitaine Chandos s'avance à couvert et mitraille en direction des cultistes. 2 de ses balles font mouche et il réussit à étourdir le dernier cultiste debout, celui qui porte la mitrailleuse lourde. Le déluge de balles ne s'arrête pas là et c'est Sœur Jacqueline qui continue la danse en abattant un des 2 cultistes qui lui font face. Bolkos tente également un tir sur les 2 cultistes en face de lui, sans succès. Autour du chaos, le Space Marine du chaos vise bien et réussit à toucher Toom, il lui fait une blessure. Le cultiste ne fait que se réactiver. Et enfin, les cultistes de l'autre côté font feu sur Bolkos. Il touche, mais heureusement, Bolkos réussit à se cacher derrière les gros tuyaux. Le dernier cultiste fait feu sur Sœur Jacqueline, mais il ne touche pas. Au prochain tour, Bolkos va utiliser l'action inspirée sur Toom et Chandos. Il se prend un point de stress et il va donc utiliser le reste de son tour pour se déstresser. Il reste donc bien caché, se fait une prière à l'empereur. Toom sprint vers le second objectif principal et tente de l'analyser également, avec le cerveau-crâne qui le suit. Malheureusement, c'est raté. Capitaine Chandos avance et envoie son chien tuer le dernier cultiste.
il tire sur le Space Marine du chaos, mais ce dernier est insensible aux balles. Sœur Jacqueline continue son tir de barrage sur les cultistes et parvient à en abattre un, mais le moral reste haut chez eux. Autour du chaos, les deux cultistes ouvrent le feu sur Bolkos mais ne parviennent pas à le toucher, et le Space Marine du chaos réussit à toucher Capitaine Chandos, mais son armure ne laisse pas passer la balle, heureusement pour lui. De son côté, Toom tente encore d'analyser le baril, mais n'y arrive pas. Alors frustré, il se jette dans le dos du Space Marine du chaos, persuadé de pouvoir l'abattre. Mais son armure est bien trop résistante pour les lames de Toom. Et quand le Marine se retourne et le frappe à coups de crosse, Toom se prend plusieurs points de dégâts et est étourdi. Ses compagnons se précipitent pour porter main forte à Toom et ils déversent leur chargeur sur le Space Marine du chaos. Malheureusement, ça n'est pas suffisant. Autour du chaos, le Space Marine charge Toom. Il ne l'achève pas, mais presque. Et les cultistes, heureusement pour Toom, tirent à côté. C'est de nouveau à son tour. Il choisit d'utiliser sa première action pour se réactiver et 2 points de stress pour jouer une nouvelle fois. Il pique un sprint et va se mettre à couvert pour panser ses blessures. Il utilise son action de héros pour tenter de scanner, mais toujours pas. De leur côté, les autres compagnons de Toom mettent tout ce qu'ils ont dans le ventre du Space Marine. Ils parviennent à lui infliger une blessure, mais ça n'est toujours pas satisfaisant. Bolko s'avance et va rejoindre Toom pour essayer de l'encourager à scanner le baril. Autour du chaos, le Space Marine fait feu sur Chandos et parvient à le blesser à 2 reprises. Les cultistes tirent sur Bolkos, mais il manque complètement de précision. Sœur Jacqueline prend les devants pour le prochain tour, monte sur le tuyau et fait feu à bout portant sur le Space Marine du chaos. Elle réussit enfin à l'abattre avec une de ses balles. Et c'est ensuite au capitaine Chandos qui s'empare de la caisse de l'objectif donc secondaire qui est situé au milieu du terrain. Bolkos vient encourager et superviser Toom. Il prend un peu de stress mais il y parvient quand même. Et Toom, pour la dernière fois, remet le cerveau-crâne en marche. Cette fois-ci, sur un 5, c'est réussi. Le baril est analysé, la mission principale est donc complétée. Les héros n'ont plus qu'à se retrouver dans un angle pour s'échapper. Chandos en a décidé autrement et il s'attaque aux cultistes pour les achever un par un. Le premier est égorgé par son chien et le second est décapité par son fusil. En attendant le retour de leurs compagnons, Toom se met à fouiller la caisse de munitions. Il réussit à y trouver de l'argent qui lui permettra d'acheter du meilleur équipement à la fin du chapitre. Bolkos vient le soigner, puis tous les héros se retrouvent dans la zone d'extraction, avant même l'arrivée des renforts. Ils ont réussi haut la main, et ils peuvent désormais se préparer pour leur 3e mission, qui sera la dernière du chapitre et à la suite de laquelle ils pourront acheter du matériel. Merci beaucoup d'avoir regardé. Avec Shosha, on a vraiment adoré ce jeu. On n'avait pas forcément été très fan de Age of Fantasy Quests, mais en revanche, Star Quest, vraiment très prometteur. Et on a hâte de reprendre ces personnages pour continuer la campagne, les améliorer et leur faire affronter tous les types d'ennemis différents. On trouvait la première mission un peu facile. On avait joué en difficulté 1. Et avec seulement 2 ennemis sur la carte, c'était pas palpitant. En revanche, avec du cultiste et en niveau intermédiaire, c'était beaucoup plus fun. On a d'ailleurs pris 2 niveaux d'un coup, c'est pour ça que vous avez vu les feuilles au niveau 3 au tout début. Et on va peut-être même essayer le niveau difficile la prochaine fois, ou alors une fois qu'on aura acheté nos améliorations. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine fois, et vive One Page Rules!